Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème un peu spécial que j'intitule, n'est-ce pas, le pacte avec l'invisible. Et je vous parle de ce thème en me référant, n'est-ce pas, sur euh, le pacte avec les sirènes d'eau, avec les les génies de l'eau. Vous comprenez? Ce, ce côté m'intéresse trop parce que, d'ailleurs, à la base, je suis du signe d'eau. Pour ceux qui ne, sont, qui ne connaissent pas, je suis de signe d'eau et j'adore l'eau. L'eau, parce que l'eau est mon élément essentiel. Vous comprenez? Et j'ai constaté, n'est-ce pas? Ça, c'est une histoire, c'est entre parenthèses que je vous dis ce que je suis en train de vous dire. Que depuis ma tendre enfance, quand il pleut et que je suis peut-être, quand il commence à pleuvoir et que j'étais dans un état, n'est-ce pas, d'agitation, subitement, je me relaxe. Quand il pleut pendant que je dors de façon profonde. Quand il, euh, quand il pleut durant la journée et que je suis assise quelque part, quand il commence à pleuvoir, et que je suis assise quelque part en train de faire quelque chose de très important, subitement, il me vient l'envie, n'est-ce pas, de tout laisser pour chercher un endroit et me relaxer. J'ai cet amour-là, je ne sais pas, j'ai cette... c'est mon essence, vous comprenez, non? L'eau, c'est mon essence. Ce qui fait que quand je vais, par exemple, choisir un endroit pour me reposer, je vais chercher toujours un endroit où il y a de l'eau, où il y a la mer, où il y a le fleuve, parce que ce sont des endroits qui me calment, qui me tranquillisent, qui me relaxent et qui m'inspirent. C'est là où je puise mes énergies. Vous comprenez? Quand je vais en vacances dans des endroits où il y a la mer, je retourne là-bas, je retourne de ces vacances-là pleine d'énergie, d'inspiration, de force, de tout ce que vous pouvez imaginer de positif. Oui, je retourne de ces vacances-là avec tout ça. Parce que l'eau, en tant que telle, renferme beaucoup de pouvoir. Maintenant, on va maintenant au vif du sujet. L'eau renferme beaucoup de pouvoir. L'eau a une puissance, a un pouvoir destructif. C'est-à-dire ça peut détruire. Comme ça peut aussi, euh, ça peut aussi euh, nous donner de la paix. Comme ça peut aussi nous donner, comme je venais de dire tout à l'heure, les moments de relaxation, de l'énergie, de l'inspiration. Alors, vous comprenez qu'une force puissante qui est la mer, d'où qui renferme beaucoup d'éléments, parce que la mer n'est pas seulement ce que vous connaissez là. La mer renferme beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et moi, je pense même que la mer, comme le nom indique, mer, c'est une mer. Oui, c'est vraiment une mer. Parce que quand vous fouillez le fond de la mer, vous trouvez quoi? La vie. Il y a les poissons,
il y a les coquillages, il y a beaucoup d'êtres vivants qui vivent à l'intérieur de la mer. C'est la même chose qu'une mer humaine. Vous voyez, non? La femme, la mère, porte la vie. Mais je dirais que cette mère-là est différente, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit d'un élément de la nature que Dieu nous a donné. Mais alors, je dis et j'insiste qu'il renferme beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. La mer est puissante. Ça a le pouvoir de détruire et ça a le pouvoir aussi de construire. Et sous cette mer, parce que dans la mer, sous la mer, n'est-ce pas, dans le ventre, appelons-le ainsi, dans le ventre de la mer, vous allez trouver des éléments visibles qui sont les poissons, les requins, les coquillages, tout ce que nous connaissons, les huîtres, tout ce que nous connaissons là qui vivent, les êtres qui vivent, qui sont visibles. Et il y a encore d'autres êtres qu'on ne voit pas. Mais alors qui se font voir quand ils veulent. Et qui ont ce même pouvoir que a la mer, qu'on appelle les sirènes de mer, plus communément, entre guillemets, appelées Mami Wata. Oui, elles vivent sous l'eau, mais pas sous l'eau comme vous entendez, mais dans les profondeurs de l'eau. C'est dans les profondeurs de la mer qu'on trouve Mami Wata, qu'on trouve les sirènes d'eau. C'est pour ça que si vous allez en temps normal, vous fouillez le fond de la mer, comme font les explorateurs, vous allez trouver que les poissons. Mais si vous allez en profondeur, vous allez rencontrer d'autres êtres qui ne sont pas tout le temps visibles. Alors, la mer, ayant ayant toutes ces énergies-là, cette force, cette puissance, et gardant à son intérieur profond ces êtres encore puissants, vous comprenez que la mer, c'est un lieu où, je dirais entre guillemets, devraient aller que les initiés, ceux qui ont ce pouvoir-là d'y aller. Ce sont eux qui devaient aller en mer. Mais, comme la mer est vraiment une mer, elle accepte même les non-initiés. Alors, j'ai dit ça pour dire ceci, n'est-ce pas? Si vous vous sentez dans la catégorie des personnes qui ne sont pas initiées, vous pouvez vous initier à faire partie du groupe des initiés. Parce que être initié, ça vous donne beaucoup de pouvoir. Vous comprenez un peu? Ça vous donne beaucoup de pouvoir. Ça vous donne beaucoup d'énergie. Ça vous donne beaucoup
de vie, de vitalité. Alors, je reviens à ce que je venais de dire. Pour être initié ou dans la catégorie des initiés, il faut pactiser. Vous allez me trouver étrange, n'est-ce pas? Vous allez me trouver bizarre. Non, je ne suis pas bizarre, je suis normale. Mais je sais en même temps de quoi je parle. Il faut pactiser. Pactiser avec le monde de la mer. Parce que la mer renferme beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie à partager. Je vous ai dit dans une vidéo que si vous rencontrez les sirènes de mer, ne vous agitez pas, ne soyez pas dans la peur. Parce que la peur les éloigne. La peur vous bloque vous-même de faire des choses, de profiter. Vous comprenez? Elles ne sont pas mauvaises. Les sirènes de mer ne sont pas du tout mauvaises. Ce sont des êtres bienveillants. Vous avez compris, non? Tout comme la mer est bienveillante, comme une mère. Comme nous avons l'habitude de voir. La mer est une mère. Mais qui n'accepte pas des créatures souillantes, des créatures impures. C'est la raison pour laquelle jeter un truc dans la mer, jeter une boîte dans la mer, ça va, vous allez retrouver cette boîte-là sur la rive dans un autre coin. Parce que la mer n'aime pas ce qui est sale. Maintenant, je viens de vous prendre l'exemple de la saleté physique, mais la saleté aussi spirituelle. Si vous êtes sale spirituellement, n'allez pas en mer. Si vous êtes sale spirituellement, c'est-à-dire, vous êtes une personne méchante, vous faites des choses qu'il ne faut pas faire, vous faites trop de mal, ne vous approchez pas à côté des piscines, des cours d'eau, car la mer aime les êtres limpides, des personnes pures, pleines de pureté. Pureté ne veut pas dire saint, non. C'est-à-dire qui ont un esprit pur. Donc, si vous avez des moments tels que vous vous sentez perdu dans votre vie, vous avez des besoins, vous avez des manques, des manquements, vous avez des périodes où vous traversez des périodes difficiles, allez au bord de la mer. Je ne dis pas de vous jeter dans la mer, mais allez dans un premier temps en bordure de mer. Assurez-vous que vous êtes seul face à la mer et parlez de vos problèmes. Ce n'est pas la magie, ce que je vous dis, ce n'est pas la sorcellerie. C'est un fait réel. C'est un fait normal. Allez en bordure de mer et parlez
dans des heures tranquilles. Je ne vous dis pas d'aller là-bas la nuit. Je ne vous dis pas d'aller là-bas. euh, non, allez à des heures tranquilles où vous n'aurez pas beaucoup de gens qui vont vous perturber. Asseyez-vous en bordure et parlez. La mer protège. La mer écoute. La mer est bienveillante. Bienveillante. Allez pactiser avec la mer. Ceci dit, merci de m'avoir suivi. Partagez les vidéos. Likez. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.